Pourquoi la gifle de Will Smith est importante? Lors des Oscars, Will Smith a giflé Chris Rock après que ce dernier a vanné sa femme Jada en utilisant sa maladie pour cela. Tout le monde fut choqué par l'événement inattendu. Certains ont approuvé, d'autres ont condamné. Je pense que cet acte n'est pas digne de l'acteur et je comprendrais qu'il soit sanctionné pour cela. Mais que s'est-il passé vraiment? Un homme a blessé une femme et son mari en l'utilisant pour une vanne à l'aide de sa maladie. Le mari a réagi par une baffe. C'est de cela qu'il s'agit. Le fond n'a rien de choquant pour la plupart des gens. La forme, si. Nous étions en pleine cérémonie des Oscars, à la télévision, devant des millions de personnes. Will Smith s'est levé, a marché plusieurs mètres sur scène pour gifler Chris Rock. Or, ce qui devrait être le plus important, c'est le fond et non la forme. Malheureusement, nos cerveaux sont restés au stade primitif et tiennent plus d'importance à la forme. Pour ne prendre qu'un exemple, il suffit de regarder les présidentielles. Les gens votent pour les candidats et non des programmes. Mais le fond est plus intéressant. Cet épisode fait écho à ce que je disais précédemment sur le déclin de la civilisation occidentale. Les temps de paix créent des hommes faibles. L'occidental est faible et peureux. Nous opposons civilisation et barbarie, sagesse et violence. Plus une civilisation est civilisée, moins elle est violente. C'est la raison pour laquelle une gifle nous choque. Un homme et sa femme se sont sentis humiliés publiquement devant des millions de gens et des centaines de rires. Ce dernier réagit par une claque, et le monde occidental est bouleversé. Je ne cautionne pas la violence. Le dialogue ou l'ignorance doivent être prioritaires. C'est pourquoi je comprends qu'une sanction puisse être faite contre Will Smith, mais je trouve cela injuste que nos sociétés se soient barricadées derrière l'excuse de la civilité en y mettant des barrières morales. Le verbe entre dans le cercle de la civilité et la violence physique en est exclue, alors que la violence morale, psychique, verbale peuvent en faire partie. Pire encore, l'humour. Je suis un adepte de l'humour noir, mais je n'aime pas cette manière que l'on a à se défendre, se protéger, se cacher derrière l'humour. Grâce à ce prétexte, on peut se permettre de dire ce que l'on veut. Un discours identique prononcé de manière sérieuse ou humoristique ne sera pas pris de la même façon. C'est une hypocrisie totale, parce que tout le monde en a conscience. Dans notre société occidentale, si quelqu'un vous insulte, vous avez le droit de porter plainte. S'il vous insulte en rigolant, vous devez sourire pour montrer que vous avez de l'autodérision et que vous n'êtes pas une petite merde imbue de vous-même. Les gens qui disent que Will Smith n'aurait pas dû se lever, mais lui répondre avec des mots, sont mignons mais un tout petit peu cons. Quand un humoriste parle avec un discours écrit, un micro, sur scène, il est difficile de pouvoir réagir. Vous êtes assis dans votre coin, sans micro et sans préparation, vous recevez les punchlines sans être préparé à renvoyer les coups. De plus, quand vous êtes blessé, vous n'avez pas envie de lancer des vannes en retour. L'humour ne rentre pas dans votre conscience quand vous vous sentez humilié. Je trouve cela injuste que notre civilisation, sous prétexte que la violence physique est l'antithèse de la civilisation, nous n'ayons plus le droit de nous défendre. Utiliser le verbe, c'est bien, mais c'est l'arme des intellectuels, des malins ou des lâches. Il suffit de regarder Twitter pour s'en convaincre. Mettez la majorité des haineux devant des gens, ils ne lèveront pas le petit doigt. Comment peuvent lutter tous les autres? Les gens sont inégaux, certains sont plus grands que d'autres, plus forts que d'autres. Il paraît normal qu'il soit injuste et mal d'utiliser la violence physique pour cela. Mais quand une personne est supérieure verbalement qu'une autre, pourquoi cela serait juste d'employer le verbe? On trouve normal qu'une personne plus forte physiquement ne doive pas employer la force sur un individu plus faible. Mais pourquoi est-il moral que la violence verbale et l'humiliation soient acceptées? La vertu des personnes plus fortes physiquement est justement de ne pas employer cette violence physique. Mais le fait qu'une personne plus faible puisse insulter en toute impunité une personne plus forte qu'elle physiquement, justement parce qu'elle sait que cette dernière ne pourra pas riposter, est lâche et immoral d'un point de vue personnel et injuste d'un point de vue civilisationnel. L'attaquant sera toujours fautif, mais celui qui riposte ne devrait pas l'être, toute proportion gardée. Dans notre exemple, il s'agissait simplement d'une blague, mais une blague blessante portant sur une maladie. La réponse fut une claque. Il n'y a rien de grave. Si Will Smith s'était jeté sur Chris Rock pour le tabasser, les choses auraient été différentes. Proportion gardée donc. En conclusion, la gifle de Will Smith est importante, car elle montre que l'Occident est faible et décadent. Nous sommes paralysés et choqués face à toute violence, la plus banale comme une gifle, qui n'était pas gratuite, tout comme la plus violente avec l'invasion de nos terres voisines en Ukraine.